Coucou mes jolies couleurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle œuvre, un nouveau message. Donc j'avais envie de chaleur. Donc cette œuvre s'appelle Chant de coquelicot un soir d'été. Alors je les ai travaillées, tu vois, avec de la feuille d'or. Voilà, donc c'est très glacis. Et voilà, les petites fleurs, je sais pas si tu vois, il y a des petites fleurs. Je les ai travaillées à la feuille d'or. Donc voilà. Et voilà, c'est très chaleureux, c'est très envoûtant, magnétique, enveloppant. On a besoin de chaleur, un soir d'été. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous raconter, cette œuvre qui est vraiment chatoyante. Ok, allez, c'est parti, on y va. Pardon, je te bouge autant qu'il y a la tempête dehors là. Hein. Voilà, donc voilà, tu vois. Ok, tu vois bien? Ouais, elle est vraiment pleine de... comment je peux dire? Pleine d'énergie aussi. Tu vois, il y a quelque chose de très fort, de très profond dans cette œuvre. Et puis, je l'ai vraiment travaillé. C'est une première à la feuille d'or comme ça. J'ai trouvé ça intéressant, ce travail-là. Les chants de coquelicot. J'adore cette fleur. Bon, je sais pas si t'es comme moi. J'adore cette fleur. Bon, alors tu es bien installé confortablement. On va passer un petit moment ensemble. Je vais prendre le temps vraiment de poser les choses tranquillement. Voilà, parce que il faut apprendre aussi à prendre le temps des choses. Voilà, c'est ce que j'entends beaucoup ces jours-ci. Prenons le temps d'écouter, de savourer, d'observer. D'accord. Alors surtout l'intérieur de soi. Hein, d'accord. Il y a une reconnexion à soi là en ce moment qui est nécessaire, presque obligatoire, hein, pour vivre mieux le passage. D'ailleurs, alors la guidance est valable. Quand tu la regardes, hein, je veux dire, ça te parlera au bon moment. Mais on est quand même le 12 février, le 12-2, et puis à la fois on est en année 1. Donc ça fait 12-21, il y a un effet miroir, il y a un écho, il y a un retour à soi très fort. Waouh, super. Alors on va aller voir les petites étoiles, accéder, toucher les étoiles. Alors on va aller voir, je trouve que ça va bien avec l'œuvre qui est très lumineuse et très lumière. Alors en 40, on va aller voir ce que ça nous dit. Je ne veux pas tout lire, tu sais que moi je me fie davantage à l'image et là j'entends juste toucher les étoiles. Tu vois, croissance, ascendance, nouvelle lune, printemps. Et on va vers le printemps, hein, bien évidemment, ou du moins on va vers un renouveau selon à la période où tu regardes. Point cardinal, l'élément air, c'est pour ça que je te disais, ça bouge comme la tempête, parce que l'air est très présent. Naissance, enfance, donc on revient à l'enfant intérieur, apprentissage, découverte, émerveillement, curiosité, créativité, jeu. J'avais surtout envie de vous apporter un moment ludique, tranquille, voilà, qui peut aussi t'éveiller sur des choses. Alors, donc là, il parle de la naissance comme un miracle divin, un moment magique où tout commence. Laisse danser le vent, les joies de l'enfance où le soleil et la lune brillent dans un printemps joueur. Et ben voilà, donc tu vois, on est vraiment dans ce chant de coquelicot un soir d'été. Ça vient complètement, moi j'entends, t'éveiller, te réveiller. Il y a une prise de conscience que tu vas avoir là. Il y a un coup de lumière, vraiment. Un coup d'éclat. Hein, un choix aussi que tu vas faire, on en parle beaucoup, hein, de ces fameux choix, d'avoir son discernement, d'acter dans ses vérités les plus profondes, être complètement aligné, focal, atteindre un objectif, rester dans ton objectif premier. On parle beaucoup de ça en ce moment. Alors oui, mais comment faire pour se reconnecter à son âme? Alors moi, j'ai pas lu les bouquins, mais de ce que je ressens dans mon cœur. Moi, je te parle surtout de ce que je ressens dans mon cœur. Ça a dit en fait de couper le mental, tu le sais bien, hein, de couper l'ego, de couper la notion des autres aussi, de autour, de l'environnement, et puis de revenir à cette fameuse joie que je vous parle souvent, hein, ce corps de lumière, là, la joie qui t'anime, qu'est-ce qui te rend joie? Et c'est vrai que dans la quête,
j'imagine que tant qu'on n'a pas trouvé cette joie, on recherche et on recherche, bien évidemment. Alors là, peut-être on te dit, ne perds pas de vue que tu as envie de retrouver cette joie. Il y a un petit peu ce truc-là. Donc, il y a une reconnexion qui est essentielle à toi pour vraiment rester dans ton côté lumière. Moi, j'ai vraiment le côté ombre et lumière. Je trouve qu'en ce moment, en plus, on est fortement testé, on va dire, hein, fortement enseigné par la vie aussi, dans ces ombres et lumières, pour se positionner. Hein, ça demande ça. Comment on se positionne, comment on évalue que c'est juste pour nous, que c'est possible, que ça reste un champ où on veut plus du tout aller, les relations, les actes, les pensées. On est drôlement au pied du mur, je trouve, en ce moment, pour se poser les bonnes questions. Alors tu vas me dire, Maud, c'est quoi les bonnes questions? C'est celles que toi tu te poses d'abord. Hein. C'est pas Pierre-Paul Jacques, hein, d'accord? C'est toi. Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui en lumière? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en lumière? Quelle est l'ombre qui t'empêche de t'épanouir, parce que là c'est l'enfant qui s'épanouit avec ce mobile de lumière, il s'épanouit, hein, vraiment il regarde vers le ciel, il y a quelque chose comme ça qui l'amuse, voilà, hein, d'ailleurs on met des étoiles, hein, on met pas des petits monstres, quoique ça commence à venir, mais ça vous comprendrez que ça fait partie du système, hein, pour mieux manipuler nos enfants, voilà. Et le monde du tout pouvoir, mais restons dans l'amour, hein. Tu le sais, il y a l'amour ou la peur, restons dans l'amour, donc cultivons des choses qui sont saines, des belles choses, de la lumière, hein. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait plaisir et dans quel environnement tu as envie d'avancer, avec quelle personne, et du moins, qu'est-ce que tu ne veux plus, parce que des fois, c'est plus facile d'envisager ce qu'on veut plus, que parce qu'on se rend pas forcément compte de ce qu'on a qui nous correspond plus aussi des fois. Des fois on a la tête dedans comme il faut et mais voilà, ce champ de coquelicot, ce champ de lumière qui t'annonce tous les possibles, mais parfois tu le vois pas, il est devant tes yeux, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il est devant tes yeux des fois, puis tu le vois pas. Bon, et bien voilà, ça, d'accord. Bon, bah alors on va faire attention, on va être plus vigilant à ce qu'on ressent en dedans. Tu veux bien? Alors on va aller voir avec le cirque du vin, divin. Hein, je dis devant, bah oui, bon bah écoute, certainement que il a quelque chose à nous annoncer, bien évidemment. Allez, on y va mes jolies couleurs, on inspire à fond. En tout cas, merci, je vous le dis jamais assez, ou je vous le dis toujours, ou peut-être trop, je ne sais pas, mais je vous le dis encore, merci beaucoup de vos partages, merci de vos petits commentaires, merci d'être là en présence avec moi. Je continue grâce à vous, car vous me portez, donc c'est un bel échange. Allez, on y va. La bonne geisha, bon, on va aller voir. La bonne geisha, ça peut être aussi la bonne conduite, le modèle. Tu vois, il y a un petit peu quelque chose comme ça, en tout cas de ce que moi je ressens. Alors, on va avoir un aperçu, je tombe pile poil dessus, très bien, en 18 ans. Alors, vous êtes intelligent, vous savez comment jouer à un jeu de stratégie impressionnant afin de gagner l'approbation, de vous faire des alliés. Même sans toujours le remarquer consciemment, vous pouvez sentir ce que les gens veulent. Parfois, vous êtes si bon à montrer aux autres ce qu'ils veulent voir que vous en oubliez à quel point votre beauté est présente lorsque vous êtes simplement vous. Voilà, aujourd'hui, tu passes ton temps, ou du moins, beaucoup de temps, hein, ça parlera à vous qui vous reconnaissez là, mais beaucoup de temps à plaire aux autres, à faire pour les autres, à donner le bon visage, la bonne augure, etc. Mais toi, dans tout ça peut-être, alors on va voir, il faut pas t'oublier, hein. Mais votre heure est arrivée, tu vois. C'est le moment de révéler votre véritable et authentique personne, de vous attirer des alliés intéressés, non pas parce que vous pouvez faire pour eux, mais qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Hein. C'est les fameux masques d'obligation et de devoir. Donc là, on dit que tu apportes la magie,
D'accord, hein. On dit que tu apportes la pensée positive, on dit que vraiment tu sèmes de belles choses. Tu vois, j'ai le soleil qui arrive en même temps, c'est assez génial, ça fait tellement de temps qu'on l'a pas vu celui-là, quel coquin. Mais en même temps, il nous amène dans nos zones d'ombre, hein, cette pluie, ces ombres en ce moment nous amènent, tu vois, il y a les ombres et il y a la lumière. Donc on est partagé avec ce champ de coquelicots. Remarque, c'est assez incroyable parce que nos coquelicots, ils sont là. Et ça, c'est bien toi, dans ce champ de coquelicots, tu es partagé entre l'ombre et la lumière. On parle d'un soir d'été quand même. Le soir tombant, donc c'est quand même la nuit qui arrive, d'accord? Mais l'été, c'est quand même le soleil, hein? Donc il n'y a pas de hasard, tu le sais, ici à chaque fois, nos anges sont de couleur sont assez géniaux avec nous. Donc là, en 4 et en 9, tu arrives au bout d'un chemin pour moi, d'accord? Le 4, c'est concrétisation, matière, travail, exécution, action. Et puis le 18, le 9, on sait que c'est la fin d'un cycle et on n'arrête pas d'en parler. Et pour le nouveau cycle, cette nouvelle année en 1, le cheval de feu, donc on est très feu, d'accord? Et il y a beaucoup d'eau. Le feu et l'eau, ça fait quoi? Ça fait en fait un choc thermique. Ça fait un choc thermique, ce qui provoque en fait un éclat. Quand c'est trop fort d'un côté et de l'autre, ça crée une ouverture, une explosion. Et à la fois, c'est nécessaire d'avoir ça pour créer la faille qui va t'amener une nouvelle pousse, quelque chose de nouveau. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un volcan. Il viendra dans la prochaine vidéo où je parle justement du feu sur l'eau, cette ébullition, effervescence. Vraiment, vous allez voir, c'est assez incroyable ce qui s'est passé pour moi dans cette œuvre. Donc avec ce chant de coquelicot, en tout cas avec douceur, comme une main en fait tendue, je t'amène vers cette lumière et puis à côtoyer tes ombres qui sont belles, qui sont majestueuses, j'entends, puisque ça a été comme une dévotion, un amour aussi pour toi, de cœur, nécessaire même, nécessaire, je t'avoue, pour guérir, pour transcender, pour nettoyer aussi ton histoire certainement, dans l'éducation, les ancêtres, etc., dans la notion de dévotion, toujours dans la notion de faire bien, d'être poli, hein, tu sais, la geisha en Orient comme ça, c'est vraiment la femme parfaite qu'on symbolise, la femme pure d'excellence. Elle fait tout parfaitement. Voilà, jusqu'à porter ce masque de l'excellence, mais derrière tout ça, tu restes derrière ce masque, d'accord? Tu restes un être à part entière, tu ressens, tu as des émotions, tu aimes, tu as peur, tu doutes. Oui, on est tous pareils, d'accord? On n'est pas invincible et nul ne détient en fait la vérité, vraiment. On est juste là à faire au mieux, ok? Pour l'évolution de soi et de chacun dans le partage. Ok, allez, on y va. Donc merci beaucoup. Déjà, c'est assez explicite déjà ce tirage. C'est très joli, je trouve. Moi, j'ai envie aujourd'hui de faire de ton ombre et de ta lumière quelque chose que tu vas mettre comme un bouquet de fleurs que je t'offre. Tu vois, le champ de coquelicots, c'est des fleurs d'or, tu vois. Mais le soleil, il est tellement intense sur ce champ de coquelicots. Le rayonnement vient illuminer en fait ce côté floral des coquelicots que j'aime tant. Hein, il vient illuminer les fleurs. La lumière est tellement puissante qu'on n'arrive plus à déceler la véritable couleur, mais qui quand même émane dans le ciel. Le rouge remonte dans le ciel et ça, c'est bien grâce au champ de coquelicots. Donc ça veut dire quoi, ma chérie? Ça veut dire que toi, n'aie pas peur de montrer ta lumière. D'accord? Parce que oui, en surface, bien sûr que tu la montres, tu montres avant tout une beauté, tu montres avant tout un savoir, une intelligence. Ça, c'est indéniable. D'accord? Mais derrière ça, il y a l'enfant intérieur. Et d'ailleurs, regarde, on va aller le chercher. Guérison de l'enfant intérieur. Il y a l'enfant intérieur qui demande à revenir à sa naissance. Waouh! Ouh là là! Ouh là là là! Il y a du rebirth dans le coin. Aïe aïe aïe! Tu l'as fait déjà ça, hein, les rebirths là.
vraiment revenir à l'accouchement, à ta naissance, hein, pousser le premier cri. Ben aujourd'hui, ça va être un peu ça, mais dans la douceur. Hein. J'ai pas envie de faire, parce qu'il faut pas faire trop violent, même si on a parlé du cheval de feu, hein, le feu et l'eau. On le sait, on est dans ça en ce moment. Ça fait ça, hein, on est d'accord. Hein. Quand tu mets du feu sur la plaque électrique, ou le volcan quand il va dans la mer, bon, on le sait, mais c'est essentiel aussi pour ouvrir quelque chose. Mais on va quand même le faire aujourd'hui, si tu veux bien, mais on va le faire en douceur. Hein, d'accord? Parce qu'autrement, oula, je vais te perdre, sinon je vais te perdre. Alors, on y va. Les étiquettes. Waouh! Oh, les étiquettes, ma belle. On y va en 13. Tchac! Waouh. Alors là, je sens que ça bosse déjà. J'ai un espèce de frisson qui vient de me parcourir. On inspire à fond. Allez, détends-toi, lâche les épaules. Tout va bien. Je ne sais plus qui je suis. Bingo! On vient de parler du masque. Tu vois, le masque de la perfection, le masque du savoir, de l'intelligence, du je passe partout et je m'adapte. Le masque. Incroyable. Je ne rentre plus dans les cases. Ce n'est plus possible. Ma jolie couleur, ok? Lorsque j'étais enfant, on m'a collé de nombreuses étiquettes. Car je n'étais pas assez ceci ou trop cela. Tu te rappelles de ça? Oula, j'ai une émotion. On a voulu me faire entrer dans des cases qui ne me correspondaient pas et avec lesquelles je ne me suis toujours pas en accord. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis rien de tout ça. Je suis simplement moi et j'assume pleinement d'être qui je suis aujourd'hui. Tu entends? Tu assumes d'être qui tu es. Alors ce masque-là, je sais qu'il va tomber. Il va tomber le masque. Et tu vas être encore plus proche de toi, encore plus proche de ta joie. Et ce pourquoi tu es là. On parle beaucoup de mission de vie, hein. Tu sais bien, c'est ta mission de vie, nanana. Et c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple, c'est tous les jours qu'on va vers cette mission où à un moment on se dit ça y est, c'est bon, j'y suis. Mais ça peut prendre énormément de temps, ça se fait pas comme ça se serait. Puis même quand tu crois que tu es sur ta mission, eh ben, des fois, tu n'y es pas encore. Donc, il faut rééquilibrer, agencer, changer 2-3 petites choses, tu vois. C'est sans cesse qu'on travaille, hein, d'accord? Mais à un moment donné, attends, je te rassure, parce que là, ils sont en train de me dire, rassure-les que c'est à un moment donné, c'est bon. Oui, à un moment donné, c'est bon. Mais là, aujourd'hui, il reste pas grand-chose à faire. Moi, je le vois. C'est faire tomber le masque, enlever les vieilles étiquettes. Et ben voilà. Et puis, on s'amuse, on rigole, hein. Ça va être ça, tu vas voir. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui enlève toutes les étiquettes ou est-ce la part de moi qui n'enlève pas toutes ces étiquettes pour ne plus souffrir? Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur. Prends 3 bonnes inspirations. Puis répète 3 fois cette phrase en t'adressant à ton enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Waouh, ça c'est fort, hein. Tu entends ça? Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Waouh. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux assumer pleinement qui je suis et que désormais, je m'autorise à décoller, entends bien ça, hein, la tempête là. Le vent qu'on a en ce moment, toutes ces étiquettes que l'on m'a collées sur le dos et qui ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas à toi. Les étiquettes qu'on a pu te poser, ma belle, ou toi qui me regardes, masculin, féminin, mais pour moi plus facile de faire en féminin, tu as compris. Mais c'est valable pour tout le monde, d'accord? En polarité, féminin, masculin, c'est tout le monde. C'est pas à toi ces étiquettes. Elles ont été là pour rassurer le genre humain, pour te mettre dans une case, pour arriver à maîtriser qui tu es, parce que tu es immaîtrisable ou indomptable. Et l'humain, malgré lui, hein, d'accord, on ne lui en veut pas non plus, il a besoin de mettre une étiquette. Il a besoin de se faire une histoire sur la personne. Il a besoin d'imaginer que la personne, elle est comme ci ou elle est comme ça. Il a besoin de porter un jugement. Tac, et hop, il te le casse quelque part, puis il n'y revient plus jamais. Ben dis donc, quelle étroitesse d'esprit, n'est-ce pas? Eh ben c'est pas ça en fait. Être un humain pour moi, c'est pas avoir une étiquette, c'est vivre. D'accord? C'est vivre des expériences, c'est faire au mieux.
C'est faire selon notre histoire et selon d'autres histoires encore, si on savait tout. Hein, on ne va pas y retourner, mais tu sais très bien de quoi je veux parler dans nos vies antérieures, notre éducation, nos parents, et puis que sais-je encore, plein de choses. Ok ? Nos influences, nos peurs, nos fragilités. Il y a tellement de complexité en fait à être soi déjà. Donc soyons indulgents, soyons tendres, soyons doux. D'accord ? Avec soi d'abord, et ensuite avec les autres. C'est vrai que si tu juges les autres et tu les mets dans une case, c'est que tu estimes que tu te juges toi-même et tu te mets dans une case. À partir de là, c'est assez compliqué parce que ça va venir te limiter. Te limiter dans tes espérances, j'entends le mot espérance, te limiter dans tes joies, j'ose te le dire, mais aussi dans tes espoirs, d'accord ? Et aussi dans tes rêves et tes projets. Donc là, on est dans un auto-sabotage que tu alimentes. Pourquoi ? Pour être rassuré, peut-être inconsciemment, je te le dis, pour faire comme les autres ou être comme les autres, pour arriver à être inconsciemment, je te le dis aussi, aimé. C'est un grand problème ça. Alors souvent, je dis bien souvent, hein, je ne suis pas psychologue, je ne me permettrai pas, mais juste selon mon ressenti et mes expériences humaines, il y a chez l'enfant en fait abandonné, rejeté, mal jugé, humilié, maltraité, il y a en grandissant ce masque qu'on peut porter et c'est quand même, on est, je trouve, sur Terre nombreux touchés par ça, par ce mauvais jugement qui nous colle des étiquettes, voilà, et on se colle finalement au bout du compte les mêmes étiquettes parce qu'à un moment donné on ne sait plus. À force qu'on nous dise tu es comme ci, tu es comme ci, tu es comme ça, mais si on est fragile, et ça c'est incroyable, mais si on est fragile, on pourrait finir par le croire parce qu'on capitule. Je ne dis pas résilience qui est un mot beaucoup plus noble, mais on capitule, ça veut dire qu'on n'en peut plus en fait, on résiste plus et on se laisse faire, on se laisse coller des étiquettes. Alors le but ici, c'est pas d'être dans un mode de revanche, c'est pas non plus de crier au fort qui tu es parce que l'ego là, il a pas du tout sa place, mais c'est d'être soi. C'est d'être soi sans t'occuper des étiquettes qu'on te pose, d'accord ? Alors on peut aller voir, ils me disent de le dire grand, faible, riche, pauvre ou bizarre, maladroit, chouchou, rigolo, fort, petite, intello, cool, ringard, ringarde ou stylé, mais qu'importe en fait. Loose, le choix, à toi de choisir, c'est pas aux gens de décider qui tu es. Inspire à fond. On fait douceur. Ce n'est pas aux gens de décider qui tu es. Laisse-les donc parler. Laisse-les faire. C'est toi, aujourd'hui, qui dois décider de qui tu es. Et il n'y a pas mieux que toi pour savoir qui tu es. Bien souvent, tu sais, les gens, ils pensent te connaître. « Ah, mais je la connais. Ah, je la connais. » Mais qui te connaît vraiment alors que toi-même, parfois, même souvent, soyons humbles en fait, beaucoup d'humilité, on ne sait pas vraiment qui on est. C'est parfois même les autres qui nous apparaissent quand c'est positif et dans la beauté, qui nous disent « Maud, ou toi, tu nous inspires ça, tu fais ça. Ah ok, je ne savais pas vraiment. » Super, parce que c'est beau, c'est constructif. Là, c'est un échange de cœur à cœur et d'amour. C'est généreux. Mais c'est pas toujours dans ce sens. Il y a aussi parfois, malheureusement, et ça fait partie du monde, on en parle, hein, le yin, le yang, l'ombre et la lumière, des gens, en fait, qui vont poser une étiquette, qui vont chercher à te nuire ou à te détruire même, hein, ça arrive, ou à te saccager, etc. Mais qu'importe, ça leur appartient. Si ils osent faire ça sur toi, c'est parce que eux-mêmes se l'infligent, d'accord ? Ils sont eux-mêmes dans ce mensonge, dans cette jalousie ou dans cette peur. Donc, à défaut de maîtriser ce sentiment, ils le distribuent sur une tierce pour pouvoir, en fait, survivre à ce complexe. D'accord ? Ça va ? Je vais faire court, hein, mais voilà, ça c'est, je pense que tout le monde a compris un petit peu ces bases-là. Donc, j'entends que tu portes ce masque-là pour échapper à cette médisance peut-être que tu as eu enfant, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais enfant ou à un moment donné dans ta vie, ça nous arrive tous, je pense, hein, soyons honnêtes aussi, hein, et puis qu'importe, on le sait, ça fait partie du peuple humain, quoi. On n'est pas encore rendu malheureusement, mais ça vient, moi je crois en cette énergie d'amour pur et de cœur à cœur.
où il existe la tolérance, la communication du cœur essentiellement et que du cœur, où il y a la bienveillance, la bienfaisance. Tout ça, moi j'y crois et c'est vraiment pour moi le monde qui est déjà là et il est en train de se mettre en place, d'accord? Mais forcément, on est tous différents et ça, c'est l'accepter, c'est aussi déjà aimer, quoi. Hein. Accepter cette différence ou que l'autre puisse être dans ça, c'est déjà aimer puissance 10 000, c'est beau en fait. Aimer son ennemi, voilà. Alors attention, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, il y a des fois des choses très compliquées. Hein. Attention, quand je dis ça, c'est pas l'ennemi, comment dire. C'est la différence tout simplement, attention, parce que des fois, il y a des fois, non, c'est trop compliqué de pouvoir aimer telle ou telle créature, moi j'appelle ça des créatures, mais finalement, tu n'as pas à faire vengeance toi-même, et moi je dis souvent aux personnes, délègue en fait. Si c'est trop lourd dans ton cœur, si la tristesse t'envahit ou la haine, attention, délègue à la vie, délègue, transmute. Transmute, et puis l'univers, moi je crois beaucoup en ça, va se charger de l'expérience pour chacun, d'accord? Alors j'ai mis du temps évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça marche très bien avec le temps, c'est certainement une forme de sagesse, sans prétention, une forme de sagesse, puis on a tout à apprendre tous les jours jusqu'au dernier souffle. Moi je crois en ça aussi. Mais en tout cas là, toi, si ça te parle, ce masque-là, pour moi, tu l'as mis pour te protéger de tout ça, pour résister et pour pas être détruite, tout simplement, ou détruit, d'accord? Pour pas être anéanti. Et jusque-là, j'ai envie de te dire, c'était presque nécessaire, c'est vrai. C'est vrai, faisons comme on peut, avec ce qu'on a, d'accord? Soyons honnêtes aussi, on n'est pas ouhou, d'accord? Mais aujourd'hui, en tout cas c'est aujourd'hui que ça se passe, on dit, tu peux maintenant enlever, toi, un petit peu l'image de, on enlève le masque, tu l'as l'image là? Tu vois, c'est vraiment, on enlève ce masque, hop, on le dépose. On le dépose, et puis, parce qu'aujourd'hui, tu es capable de supporter cette différence, ces jugements et ces étiquettes. Et tu verras que plus tu vas assumer, et tu te rendras compte que finalement, que tu sois avec le masque ou sans masque, on te donnera toujours des étiquettes. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'humain, il a besoin de faire ça, enfin, pas tout le monde, mais une partie du monde a besoin, pour se rassurer, de se dire telle personne elle est comme ça, puis on n'en parle plus. D'accord. Bon, certainement que ça, tu dois beaucoup déranger certaines personnes. Ok, mais ça t'appartient pas. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton affaire si tu déranges. Ah, on va y venir. Ce n'est pas ton affaire si tu déranges, parce qu'à côté de ça, tu vas éveiller. Tu vas éclairer, tu vas aimer puissamment et tu vas apporter l'énergie et l'amour à d'autres personnes. Donc ne fais pas focal sur ce qu'on pense de toi dans la critique. Tu le sais qu'à partir du moment où on a un impact dans ce monde, on est critiqué. Alors tu peux être dans l'ombre aussi, c'est-à-dire dans l'anonymat. Mieux que ça, mais c'est quelque part aussi dans ton ombre ou dans tes ombres. Tu peux être dans l'anonymat. Et faire semblant, c'est-à-dire garder tout à l'intérieur et montrer une image plutôt lisse, et puis passer ta vie à te protéger, à pas dire, à pas montrer, et puis comme ça tu te dis tu es tranquille. Ok, bon de toute façon on te colle des étiquettes quand même, mais tu as peut-être cette sensation de moins subir, parce que c'est vrai que quand on s'affiche pleine balle, sans filtre, forcément, effectivement, on est plus sujet aux critiques, parce que les gens qui te critiquent ont du mal eux-mêmes à faire ce pas du sans filtre, je trouve, du pleine lumière, du j'assume mes erreurs, de j'assume mes failles, de j'assume mes faiblesses. Et donc, ça peut aussi déranger. Mais ça dérange encore plus. mais qu'importe. Ce qui compte aujourd'hui, c'est toi. Alors, moi, dans mon travail, j'ai envie de vous amener et de vous accompagner à vraiment vous reconnecter à vous. Mais alors là, je vous le dis souvent les amis, mais encore plus que jamais, reste connecté à toi, mais juste à toi. Là, d'accord. Et puis le monde, il est différent, mais très très bien. Les autres, mais c'est super. Et je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, certaines personnes qui t'ont posé cette étiquette, même toi peut-être, étiquette égale jugement. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y aura ils me disent là-haut, un changement ou un virement de situation. Ces mêmes personnes, j'entends ça, alors je te le répète, ces mêmes personnes qui osaient dire de toi, gna 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 gna,
hein, parce que c'est vraiment du gna gna gna, hein. On est d'accord, hein. Cours d'école, hein, gna 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 bébé, hein, bégué bégué, ça veut carrément ça. Et bien là, ils vont se dire, hop, je me suis peut-être trompée. Donc, éveil de conscience, hein, tu le sais, hein, voilà, il y a des éveils de conscience en ce moment, je trouve beaucoup, c'est beau. Il y a certaines personnes qui arrivent aujourd'hui à s'excuser, à demander le pardon, à oser dire je me suis trompée. J'adore. C'est beau, mais pour moi, c'est une révérence à la vie, à l'amour extraordinaire. Et pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une porte, hein, donc on ouvre sur la paix intérieure, sur le monde des lumières. Hein, j'aurais pu l'appeler comme ça aussi, le monde des lumières ou la cité des lumières, qui est déjà venue en guidance, la cité des lumières. Vous pourrez aller voir. Mais pour moi, c'est vraiment la quête de nous, les humains, c'est d'accéder à cette paix intérieure. Finalement, là, si je te demande, c'est quoi ta quête à toi? Bon, t'es pas obligé de le dire là, tu peux l'écrire, tu peux te l'écrire à toi, tu peux y penser. C'est quoi ta quête? Tu vois, c'est intéressant de se poser cette question. Finalement, t'es bien, mais moi, je suis bien quand quelque chose t'envahit comme une grâce, où tu ressens la paix, la tranquillité, et que tu vois comment la beauté aussi de ce monde, parce qu'il y a aussi de belles choses. D'accord, dans ce noir, il y a aussi des belles choses. Il y a des champs de coquelicots un soir d'été. Ok, super. Wow. Merci ma jolie couleur. Oh, c'est beau. Hein. Je sais pas ce que je t'ai dit, j'étais connectée. Je te parlais des expériences, regarde. Les expériences. Et bien voilà, tu es venu expérimenter avec le 3e œil. Hein. Tu peux voir l'œil. On va le voir, on va voir en 19. 9 et un 10, on est en 1, ça tombe très bien. Voilà, on arrive dans quelque chose de nouveau, tu le sais. Frisson au niveau des racines, c'est normal. Tu vas avoir frisson, chakra, rouge racine, cheval de feu, ça tombe très bien. Alors, j'ai fait le choix de m'incarner en ces temps un peu complexes. J'ai ma place dans ce monde un peu complexe. Pardon, j'ai ma place dans ce monde qui m'amène tout un tas d'expériences différentes les unes des autres. Certaines sont agréables et me comblent de joie, d'autres sont plus douloureuses, mais elles ont un but précis. Elles me font évoluer et grandir bien plus vite. Voilà pourquoi aussi, je t'ai dit jusque-là, c'était presque essentiel. C'était important que tu aies ce masque, tu vois, c'était juste en fait. Il n'y a pas de trop tard où j'aurais dû. Non, c'est en place. Hein. C'était pourquoi? Pour que tu grandisses. Donc grâce à ce masque aussi, tu as pu observer sans trop souffrir les étiquettes, les jugements, les maladresses, les souffrances autour de toi. Et heureusement que tu avais ça, sinon tu aurais été bien trop vulnérable. Mais aujourd'hui, c'est fini. Wow. Je comprends que tout ce qui se joue pour moi dans cette vie n'est qu'un apprentissage, un savoir ou une connaissance à acquérir tout simplement. Pardon, j'ai une émotion. Excusez-moi. Ok, on inspire à fond. Waouh, ça vient de me traverser. Ce matin, en me levant. Pardon. Excusez-moi, il faut que je revienne. Ok. J'ai entendu tout simplement. Alors, j'ai l'archange Saint-Michel qui est venu. Et à la fois parce qu'un ami à moi portant ce prénom est passé de l'autre côté, c'était un ange. Et j'ai entendu « amuse-toi » tout simplement. Donc c'est le message aussi que je t'envoie aujourd'hui. Tu sais, dans ce champ de coquelicots, c'est beau, hein, ce champ de coquelicots un soir d'été, moi j'ai envie de te dire, donne-moi la main. Et courons ensemble, ou asseyons-nous doucement. Observons ce champ de coquelicots. Regarde comme c'est beau. Cette fleur, en fait, elle est forte et fragile à la fois. Elle a une grande vulnérabilité, on le sait. Hein. On ne peut pas l'accueillir parce qu'elle s'éteint de suite. Puis à la fois, elle a une sacrée force quand on sait ce qu'elle peut produire et au niveau des soins et tout ça. C'est une fleur qui est hyper puissante. Hyper puissante dans sa vulnérabilité. On se retrouve un petit peu là. Eh bien, tu es pareil.
dans ta vulnérabilité, dans tes doutes et dans tes peurs. Mais c'est ce qui fait ton humilité. Moi, je te trouve très beau, très belle dans cette fragilité quelque part. Parce que ça te donne une grande force et une grande lumière pour vivre la justesse de ta mission sur Terre. Voilà. Je continue. Pardon, j'ai fait une petite parenthèse. Ok. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui fait des expériences ? Ou est-ce la part de moi qui ne fait pas des expériences pour ne plus souffrir ? Je suis ici pour apprendre. Ok. Tout est juste au moment où cela se passe dans ma vie. Tout simplement. Tout est juste au moment où ça se passe dans ta vie. C'est pour ça que je te disais, on n'a pas de regret sur le avant. Le avant, c'est passé. Ça n'existe plus, je vous le dis souvent. Et à la fois, c'était essentiel pour que tu en sois là aujourd'hui, pour que tu grandisses. Mais le avant n'existe plus. On est là aujourd'hui, maintenant. Alors attends, il me demande une connexion plus forte sur les 3 cartes. 3 et 1. Après, j'ai les animaux, tiens, c'est rigolo. Les expériences. Et oui, parce que ça peut t'amener dans un langage, le 3e œil, les galactiques, le cœur, tu vas enlever le masque, comprendre, accepter le genre humain, et tu peux avoir une communication extrasensorielle avec le genre animal. Oui. C'est marrant ça, en 27, 7, 8, 9 encore. Hein. Tu vas te découvrir quelque chose. J'ai quand même quelque chose qui va faire paf, comme ça. Hein. Je suis désolée, mais c'est le feu et l'eau. Hein. Paf, comme ça. Hein. Mais je te dis, la brèche, elle est toute tranquille parce que tu as déjà beaucoup travaillé. Je me réconcilie avec les êtres humains. Bingo. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Incroyable. Hein. C'est pour ça que je te dis... Quand tu vas, tu vois, tu n'iras pas dans la colère. Là, c'est la colère ensuite. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas vers le négatif. Tu vas te réconcilier avec les humains en comprenant aujourd'hui que finalement, comment je peux te dire ça de façon simple ? Ce que tu as traversé, ce que tu as vécu n'existe plus. J'ai entendu ce matin quelque chose d'assez étrange. Ils m'ont envoyé une visualisation où tout le passé se défragmentait, tu sais, en poussière. Et j'ai entendu, ce que tu as traversé n'est que la perception de ton imagination, n'est que en fait une matérialisation de la matrice dans ce plan terrestre, donc sur un plan incarné, pour pouvoir vivre ton plan céleste, cosmique, mais il te fallait comprendre ce que tu devais faire ici. Et pour le comprendre, tu devais traverser ces mondes, ces énergumènes, ces étrangetés, ces cruautés et ces souffrances. Et j'en passe, d'accord ? Ok ? Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ces personnes-là, ces énergies, ces histoires n'existent plus. Elles sont mortes, je dois te dire le mot, mais elles sont mortes, elles sont éteintes, elles sont en poussière, voilà. Enfin, j'avais l'image de, tu sais, ça se défragmente et en poussière. Comme en fait, cette lave qui se confronte à la douceur de l'eau, tu vois, ça fait et ça se transforme en vapeur, ça part dans l'univers. Tu vois, ça se redistribue. Transformation, transmutation, encore une fois. Tu vois ? Et là, on est dans quelque chose de plus... comment je peux dire ça ? Pardon, faut que je dénoue le bleu là. De plus... lumineux en fait, de plus vrai en fait. J'ai vraiment le mot vérité parce que la vérité, c'est pas forcément ce que tu vis ou ce que tu crois à travers ce que tu vis, etc. Ça, c'est une expérience, on te le redit. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus là. Et en fait, ces âmes
que tu as choisi, parce que tu as aussi choisi de vivre cette histoire. Ça paraît improbable, mais quand on m'explique que ton âme, et maintenant je l'ai compris aussi par des enseignants de la vie, de l'amour, de sages, qui me disent, mais l'âme, elle choisit ce qu'elle veut vivre, elle l'expérimente pour accéder à son corps de lumière, donc pour accéder à sa pleine puissance. D'accord? Il lui faut, et à cette résilience, et à cette paix finalement, et retour à l'enfant intérieur, il lui faut vivre tout ça. Mais une fois que c'est passé, ça n'existe plus dans la matière. N'en fais pas ton histoire, n'en fais pas ton passé, n'en fais pas de lien, ne fais zéro lien en fait. Je sais pas si tu comprends, moi je le ressens dans mes tripes, j'essaye de te le partager, mais ça n'est plus, ça n'existe plus. Il faut que j'insiste là-dessus. Je sais, c'est très fin. S'il faut, pose-toi, prends le temps d'intégrer tout ça, parce que c'est hyper fort. Hein. Là, je te fais travailler aujourd'hui un petit peu plus costaud, mais c'est cette semaine. Il faut faire ce passage et il faut comprendre que tu es aussi responsable de ce que tu vis, de comment tu vois les choses, de ce que tu mets en place dans ta vie. Voilà, on est gouverné par cette matrice, mais si tu veux, tu peux aussi scinder ça, tu peux switcher et tu peux faire le comme ça, d'accord? En étant juste un retour à toi, l'enfant intérieur, et vis donc sans ton masque, et qu'importe les étiquettes, tu sors de ça. Et le avant, c'était une expérience pour comprendre le genre humain, pour certainement mieux l'accompagner par la suite. Voilà, c'est ça. D'accord, ils me disent oui, c'est bon. Ok, excusez-moi, peut-être j'ai... Mais c'est des étapes et pour que tu le digères et que tu intègres bien ce que je suis en train de te faire passer comme message. Parce que là-haut, ils me font passer ça pour toi aujourd'hui. Il faut y aller doucement, il faut prendre le temps de comprendre que... Oh, mais ouais, en fait, j'étais sous ce truc... Je m'en suis pas rendu compte. Alors, voilà, essaye de faire le point si des fois, tu peux évaluer que « Oh, mais j'étais sous cette énergie, sous cette coupe, sous cet égrégore et je m'en suis pas rendu compte, mais je sors de ça, mais tout de suite. » Et tu fais tout sauter. Voilà, alors, c'est assez simple. Quand on a compris quand on a pris conscience, c'est assez simple. Mais des fois, faut du temps un petit peu, ou faut vivre quelques petits trucs qui te fait dire ok. Puis des fois il faut être accompagné aussi, hein. Voilà, des fois c'est bien d'avoir un accompagnement extérieur, un accompagnant, quelqu'un qui est aussi qui a peut-être la vision, hein, une autre vision de la vie ou du monde, qui peut te faire remarquer, te dire mais tu le portes encore en fait ce masque, tu le portes encore. Alors toi, forcément il y a un système d'attaque et tu vas dire ah bah non, surtout pas moi quoi, les autres mais pas moi. Si, pour me protéger, mais je comprends aujourd'hui que je n'ai plus besoin. Voilà, en fait, c'est, tu vois, il y a ça à lâcher aujourd'hui. Il y a ça à lâcher. Alors, pour moi, c'est pas l'ego, forcément, que tu as à lâcher aujourd'hui. C'est plus la peur du jugement. C'est ce qu'il y a de plus fort, la peur du jugement. Alors, est-ce que ça touche l'ego, la peur du jugement? Oui, ça peut, j'entends. Mais là, en l'occurrence, c'est pas forcément l'ego qui me vient, c'est plus... la peur de souffrir, voilà. J'ai plus ça, la peur de souffrir à nouveau, la peur d'être condamné, voire, alors peut-être que dans des vies antérieures, il y a eu tu as été condamné, mal jugé, et puis jusqu'à être zigouillé parce que tu as montré ton vrai visage. Ça se peut, oui. Alors dans ce cas, on fait quoi quand c'est ça? Eh bien, on demande que la lumière soit faite sur ce passage de tes vies antérieures. Voilà, j'ai un gros frisson quand même, hein. Donc il y en a là, ça va vous parler. Waouh, ça travaille. Allez, on y va. On inspire à fond mes jolies couleurs. On laisse partir. Allez, on laisse partir ça. Et oui, effectivement, pour certaines d'entre vous, il y avait en fait cette peur de si je me montre, on me condamne. Waouh. Ok, ça y est. Oh là, c'est fort, hein. Ouais, c'est fort, hein. Ouais, tiens pas. Attends, faut que je revienne. Oh, je fais passer les trucs. Allez, c'est bon. Ouh, ça y est, c'est passé. Eh ben, dis donc. Ah, tu vois, c'est venu tout doucement. T'as vu un peu? Waouh. Allez, prends le temps. Bois un petit coup, hein. J'ai pas emmené mon truc à boire, moi. J'aurais dû. Ah, et au moment où je te dis ça, ça fait 44,4. C'est génial.
Donc pensez à boire beaucoup d'eau, hein, et l'eau est là pour nettoyer, hein. Si on se pose la question pourquoi il y a autant d'eau en ce moment, ça vient nettoyer, hein. Ouais, d'accord. Alors, quel est le prochain objectif que tu souhaites poursuivre? Suite à tout ça, si tu es OK avec moi, on enlève le masque, on va chercher notre enfant intérieur, on ose aller voir un peu ce qu'il y a en nous, on n'a pas peur d'aller remuer des petits trucs, et puis on retrouve sa joie. Hein, voilà. Dit-elle, oh oui, t'as raison, c'est facile, t'as raison. Allez, ça va aller. Oh, on l'avait déjà eu il y a un petit moment, celui-là, regarde comme il est content. Voilà, c'est un peu l'image, allez, on y va. Allez, on se lance, on n'est pas ridicule, hein. Tu vois, c'est un ours, c'est improbable, hein, t'es pas d'accord? Un ours sur une trottinette, je sais pas toi, mais moi j'ai jamais vu ça, hein. Et alors? Et puis qu'importe, il a bien le droit de faire ce qu'il veut. Et puis en plus, il a mis un pull, parce que c'est un ours qui a froid. Et pourtant, normalement, un ours n'a jamais froid. Et alors, il fait bien ce qu'il veut, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, si toi, t'es un ours, hein, puis que t'as envie de mettre une écharpe et puis faire de la trottinette, t'as bien le droit. Même si t'es pas comme les autres, puis que tu ressembles à aucun autre ours. On s'en fiche. Tu fais ce que tu veux. Hein? On a dit que ce que pensaient les autres, là, tu sais quoi? Salut, ciao, bye. Ça changera pas ta vie, de toute façon, qu'ils disent. T'as le droit, t'as pas le droit, qui te jugent mal, qui te critiquent, hein, qui disent que tu fais... Hein, qu'importe, tu vas pas mourir en fait. Tu vas pas mourir. Laisse-les faire, laisse-les dire. Mais toi, je t'assure qu'en enlevant ça et en étant ça, ça change, hein, remarque. Ah là, ça... T'as vu, c'est drôle, hein, j'adore. T'as vu, ça change, hein. De la geisha, on passe à l'ours. Ouais. Mais en tout cas, là, tu t'éclates plus que là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah, j'ai envie de rire. Mais ouais, c'est génial. Merci beaucoup, les petits anges de couleur. Oh là là, regarde. L'enfant intérieur, on vient de le réveiller. Regarde. Attends, mais quand même, hein, tu le vois comme moi. J'invente pas de trucs, là. Hein? Tu sais, moi, je fais pas de cartomancie. Il y en a qui me disent, ouais, tu tires les cartes. Non, je tire pas les cartes. Je donne des prises de conscience grâce aux formes et aux couleurs. Voilà. Hein, et aux petites histoires de mes œuvres. C'est des prises de conscience. C'est au-delà d'un tirage de cartes que je trouve ça génial aussi. Et je respecte beaucoup ce monde, évidemment, parce que je fais partie aussi de tout ça. Et je crois beaucoup en ces langages des cartes, parce que pour moi, c'est les langages des dieux. Mais moi, en tout cas, c'est les formes, les couleurs. Et avec mes petites histoires, voilà ce que je fais. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais qu'importe, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est toi là. C'est toi avec... Mais oui, carrément en fait. Oui, c'est vrai que là, du coup, l'image, la bonne geisha, tu vois, la bonne geisha qui se tient bien, qui est belle et tout ça aux yeux des autres. Et puis là, fait tout péter, elle enlève le masque et elle devient ça. Mais en tout cas, regarde, elle s'amuse. Hein. Elle a le sourire là. Puis elle s'éclate. Hein. Wouh! Par contre là, elle pleure. Je sais pas si je t'ai montré. Là, elle pleure, regarde. Elle pleure. Elle est triste. Mélancolie, tristesse, noirceur. Elle lutte. Elle lutte pour ne pas mourir. Ah oui, elle fait bonne figure, mais enfin, elle est en pleine lutte, quoi. À cause des autres. Oh là là, qu'est-ce que c'est pesant, ça. Alors, d'où ça vient? C'est vrai que les historiens, l'histoire antique et tout ça, c'est très intéressant, ces personnes qui ont fait ces recherches, hein, pourquoi aujourd'hui l'humain il s'est conditionné toujours plus, hein, la création de l'homme. Alors je sais pas d'où ça part, création de l'homme avec un grand H, hein, d'où ça part, mais je pense que c'est venu très tôt dans la civilisation. Le regard, le jugement. Je pense que c'est venu très tôt pour que ce soit tellement ancré aujourd'hui et qu'on pourrisse nos vies. Je pense que ça fait des millénaires qu'on est là-dedans, hein. D'accord? En tout cas, on est OK, hein. Là, c'est bon, hein. Validation. Moi, je veux être ça. L'ours. Voilà. Avec mes cernes, mes poils mais mon grand sourire. Et c'est bien ça. On est d'accord. Voilà, donc je vais arrêter de m'épiler. Ça va être vite réglé cette affaire.
Et voilà, n'en parle plus. Non, mais tu sais que j'aime bien taquiner. Allez, un peu de légèreté, mais parce que c'est très profond, hein. Tu le sens que ça... Wouhou, chant de coquelicot. Il y a quelque chose d'un peu enivrant hein, dans ce chant de coquelicot, ce chant de pavot là. Il y a un peu quelque chose d'une autre dimension. Et je t'emmène aussi à aller rencontrer tes autres dimensions. Hein. Ben, normal, hein, on est dans le chant de coquelicot. Alors, parlons fleurs, parlons l'oracle des fleurs. Tu veux bien ? Voilà, donc grâce à vos dons, merci beaucoup. Hein. Voilà, merci pour vos petits dons sur PayPal. N'hésitez pas si vous avez l'inspiration. Bien sûr, faut écouter votre cœur. J'ai un lien PayPal, paypal.me/maudvarenne si vous souhaitez faire un petit don. Comme ça, je peux aussi réinvestir dans les toiles, les couleurs et les cartes. Voilà, parce que c'est mon métier, les amis. Beaucoup me demandent, mais si tu t'amuses, non, c'est mon métier. Voilà, je suis art thérapeute. Alors, les chéris, on va sur la réussite. Pervenche. La pervenche, regarde. La réussite. J'entends aussi justice. Alors, on va aller voir en 17. La réussite, c'est beau, hein, en 8. Ah, ben ça fait plaisir tout ça, de comprendre. Alors, on le sait, hein. C'est fou parce qu'on le sait finalement. Hein. Mais je fais que appuyer sur des petits points que peut-être, des fois, il faut rappuyer sur des petits points. Hein. Voilà. Hourra! Ben voilà, hourra. Super. Tout est accompli. La lumière a jailli et tout est à sa place. Le rêve est devenu réalité. Et la réalité a fait corps avec les souhaits profonds. Soufflons, car le combat fut rude mais victorieux. Eh ben, alors, tu vois que tu vas réussir. Tu vas réussir le passage. Hein. Tu vas te reconnecter à l'enfant intérieur. Donc n'hésitez pas. Hein. Bon, moi, je propose des collectifs et à l'avenir, des collectifs d'art-thérapie à travers la couleur. Hein. Je vais le mettre en place, ça y est. Donc, je ferai passer l'info sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre que sur Facebook. Je n'ai que ça par simplicité et voilà, par facilité. Pour moi, c'est plus facile d'être que sur le Facebook. Et puis, j'ai créé un groupe mode couleur d'effets. N'hésitez pas parce que là, je vais mettre mes dates pour ceux qui sont intéressés. Hein, n'hésitez pas et vous pouvez aussi me contacter sur Messenger ou sur mon téléphone que je ferai apparaître. D'accord ? Pour avoir les dates et tout ça. Alors, le message de la pervenche. C'est joli, une pervenche en fait, je ne me rappelais plus trop. Grands sont les jours victorieux, immenses sont les rêves accomplis. Somptueux sont les espoirs qui ont fait corps avec la réalité. Moi je te dis, tu fais corps, le corps. On parle du corps, le racine. Avec la réalité, on enlève le masque. Hein ? De toute façon, on ne sera jamais assez bien pour les autres ou pour l'autre qui te critique. Hein, ça fait partie de lui ou d'elle. C'est pas ton histoire. Je te le répète. Il y en a pour certains, vous avez la dose. Hein, on s'en fiche. La vie offre un joyeux joyau resplendissant de 1000 couleurs. Pas moi qui le dis, hein. 1000 couleurs, ma chérie. Alors, l'épanouissement, l'équilibre, l'évolution, création, innovation, équilibre, rayonnement, sérénité. Merci beaucoup. Voilà ma jolie couleur. Waouh, c'est beau ce message parce qu'il est tout doux, mais à la fois il est puissant. Mais il est comme le coquelicot en fait, un chant de coquelicot. Hein, c'est vraiment la douceur, la fragilité et puis à la fois la puissance, la beauté, la persévérance, la volonté, j'entends hyper fort. Hein. Ok, alors est-ce que je prends une petite carte postale? Oui, on va finir sur une carte postale parce que c'est déjà pour vous remercier à vous toutes et chacune de m'envoyer vos cartes postales et comme ça je peux les présenter et on peut s'amuser avec. Je te remontre le chant de coquelicot qui est ma foi et il est puissant celui-là, hein. Donc il reste disponible aujourd'hui parce que parfois les toiles s'en vont brut et puis des fois voilà, celle-ci c'est la première fois que je la présente. Hein, je ne l'ai pas encore posté, donc n'hésite pas si tu es intéressé, tranquillou. Aucune gêne, hein, d'accord? Même pour le prix et tout ça, comment ça se passe, ne soyez pas gênés, je suis très ouverte. Vers quelle curiosité vas-tu ou quelle curiosité es-tu? Alors, ça correspond peut-être avec tout ce qu'on vient de dire. On va aller voir. What are you curious about? Bon, t'as le droit aussi, la rainette là. C'est une rainette ça? Une rainette mais très particulière. Alors tu sais pourquoi il nous montre ça? Et pourquoi il nous montre ça?
Et pourquoi je pense qu'il pourrait nous montrer encore plein d'autres animaux, parce que tu es singulière. Oui, tu es particulière, tu es singulière, tu ressembles à personne d'autre et surtout pas à ça que tu as voulu faire croire, du moins pour te protéger. Et ça, je le comprends, mais si tu savais 10 000 fois, c'est normal, parce que jusque-là, on l'a dit, c'était ok. Maintenant, on te dit, tu as assez de force. Il faut que tu l'entendes. Je te le redis. Tu as assez de force et d'expérience dans ta vie pour enlever le masque, revenir au jeu d'enfant, à ton enfant intérieur qui s'amuse et qui s'éclate, et tu nous apparaîtras sous cette forme ou sous cette forme, et qu'importe, tu apparaîtras comme tu es, tout simplement. Tu as le droit. Tu as le droit d'être authentique. D'accord ? Tu as le droit de de montrer l'unique que tu es. Mais ouais, mais c'est génial, mais moi j'adore. J'adore, pourquoi ? Parce que tu as le smile à chaque fois là. Tu as le smile ici, puis là tu as le smile aussi. Elle rigole, la rainette là, tu vois ? Eh ben voilà, tout simplement. J'aimerais aller plus loin. Non, on se calme. Oh là là. Et ouais, mais quel bonheur, et merci, je t'avouerai, merci d'enlever le masque. Le masque tombe pour toi. Le masque tombe pour toi. Alors, ce chant de coquelicot, il va venir comme un médicament, je te le dis, j'entends ça. Il va venir comme un médicament, il va venir soigner tes plaies. Il va venir t'apporter de la tranquillité. Il va venir en fait te sortir d'une forme de matrice. Il va venir en fait t'amener dans un monde un peu plus fantaisiste, joyeux. Alors, peut-être c'est en rapport avec ce que d'autres en ont fait d'ailleurs, pour se détacher et se dissocier de cette réalité qui pouvait être trop lourde. Hein, on a fait autre chose. Mais quelque part, il n'y a pas de hasard. C'est que là, mais par contre, je te dis, dans la matière et dans la réalité, ça va t'apporter ce détachement. Ce détachement avec l'ennui, avec le lourd, avec le sombre, et avec en fait les jugements et tout ce qui peut te malmener. C'est terminé. Ça va faire chou. Tu vas être toi, et qu'importe si ça plaît ou pas. Waouh, on a dit en douceur, hein. Ah ok, super. Waouh, c'est génial. Ça va ? Ah ouais, c'est chouette. Hein. Ok, on va finir parce que on est bientôt dans les joies de l'amour. Alors, moi, je suis pas pour ces fêtes organisées, commerciales, mais à la fois, j'aime bien voir des cœurs partout. Juste ça. Voilà, dans l'énergie de l'amour, j'aime bien. Donc, et puis Valentin, j'aime ce prénom. Valentin, on sait que il est là avec sa flèche de l'amour et clac. Donc c'est la Saint-Valentin, voilà le petit ange de l'amour là qui vient planter ta flèche. Donc on va aller voir un tout petit texte là, le livre qui dit je t'aime à votre place. J'adore, voilà. J'ai fait acquisition de ça. Je vais vous lire un tout petit texte, 2 lignes, hein. C'est vraiment très court, au hasard, le 39. De Sacha Guitry. D'accord. Ok. Il faut être amoureux de la femme qu'on aime ou de l'homme qu'on aime. J'entends par là qu'il faut la courtiser, comme si jamais on ne l'avait eue, qu'il faut la convoiter, comme si elle était la femme ou l'homme d'une autre. Il faut se la prendre à soi-même. Donc là, ça parle de séduction. D'accord ? Et moi, je te parle de séduction dans ton authenticité comme tu es. Parce que tu vas rencontrer l'amour. Si tu es authentique avec toi, vrai avec toi, tu vas rencontrer la bonne personne. Mais si tu te caches derrière ça, un filtre, comme on en voit beaucoup en ce moment, qui fait tout blanc, hein, tout le monde s'y ressemble, avec les filtres. Si tu fais derrière le filtre, tu vas rencontrer quelqu'un idem, qui se cache. Par contre, moi, si je te rencontre comme ça ou comme ça, mais génial, je sais à qui j'ai affaire direct. Par contre, si je te rencontre là, mais derrière, je sais pas trop ce qu'il y a peut-être ça. Mais du coup, ouais, ça va être compliqué en fait, hein, de construire. Tu vois, pour ceux qui ont besoin de comprendre le rapport à l'amour, à l'autre ou dans le couple. Ben soyons comme on est. Qu'est-ce que tu veux? Aïe, aïe, aïe. On y vient de plus en plus, hein. On est en train de virer beaucoup de filtres. Ah, mais ça, je l'avais déjà eu. Est-ce que vous l'avez fait, ça, les défis plaisir?
les défis plaisir. C'était improviser un gâteau. Alors moi je l'ai fait et j'ai retenté la banane. Non, elle était pas trop mûre cette fois. Bah non, je dois pas aimer alors, hein, parce que c'était pas bon. Hein. Bon, en même temps j'avais oublié de mettre de la farine. J'ai mis que des œufs. Bon, ça n'a pas marché. Bref, passons. En tout cas, j'ai reçu quelques photos de gâteaux réussis. Bravo les chéris. Hein. Alors, on y va avec ce jeu que j'ai fait avec mes cartes. 33 toiles. 33, pas facile à dire ça, dites 33. 33 défis plaisir. Alors, bientôt, je vais en recevoir format photo et plastifié. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Je le représenterai. Hein, j'attends de les recevoir par courrier. Allez, on y va. On se fait un petit défi plaisir au hasard. J'ai dit, j'ai envie qu'on se fasse plaisir, qu'on se marre. Waouh! Regardez les nuages et laissez faire son imagination. C'est pas mal ça. Alors à quoi ça sert? Je vous ai dit, on revient à l'enfant intérieur. Moi, c'est ma quête dans l'absolu, avec les couleurs. Ça va permettre de couper le mental, de te faire rêver, et puis de faire travailler une autre zone, en fait, de joie, de créativité chez toi. Et en plus, comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, c'est dans les fleurs bleues. J'avais fait une toile, les fleurs bleues, et voilà, il apparaît. Donc aujourd'hui, en plus, il y a quelques nuages ici. Si tu as envie, tu peux, quelques secondes, 1 minute, 5 minutes, prendre le temps de regarder, et puis laisse-toi porter. Laisse-toi aller, et même, pourquoi pas, raconte-toi une histoire, ou demande une réponse. C'est pareil. On fait ça? Ah, super! Merci mes jolies couleurs, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt, à tous les jours, prenez soin de vous. Et puis avec beaucoup de joie, à la prochaine guidance, à la prochaine histoire, prochaine œuvre. Merci, à tout bientôt. Bye Fais bye, tomber le ciao, masque, ciao. ma jolie couleur.